4e essai. On n'est pas très en forme, pardon pour le bruit. Non, ouais. On n'est pas tout à fait au taquet. Donc bon. C'est dimanche matin. Nous sommes dimanche matin. Nous Lendemain d'un tricoté chez Maison Bon Poil. Oui. Avenue Super Les Sablons. tricoté. Il Où il y avait fil indigo. Oui, bah, le but étant de présenter. Bon, on va y aller jusqu'au bout. Le but étant de présenter la box de Noël qu'elles font, donc Fil Indigo, Marion, donc qui a fait le patron, donc et la personne qui a créé Maison Bon Poil, et c'est Mélissa. C'est Mélissa, Petite Moutaine, Petite qui fait un sac à projet. Et donc le but du tricoté était de présenter le modèle de la... Mais normalement, quand vous verrez cet épisode, on vous en aura déjà parlé. Ça va être quasiment en même temps. Oui, mais voilà, normalement. Donc voilà. Donc nous sommes le lendemain, il fait un temps tout à fait immonde. Donc nous avons l'anneau lumineuse qui fait un peu quand même très blanc par moment. Ouais. Désolée, je peux pas bloquer la lumière sur mon téléphone, donc ça fait un petit peu varier. Voilà. Je crois que comme j'ai la main très blanche, faut pas trop que je monte ma main. Et nous vous retrouvons. Non, on se présente peut-être. On va se présenter, ouais. Bah vas-y. Donc moi c'est Carameux sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et moi c'est Petit Point Mousse, donc Anne-Sophie. Ah et oui, Claire. Oui, Claire. Oui. C'est ce qu'on disait hier, à chaque fois on connaît nos pseudos mais on ne connaît pas nos prénoms. Donc Petit Point Mousse sur Instagram principalement, et comme d'hab mon Ravelry n'est absolument pas à jour. Donc voilà. Je vous l'indique même pas parce que je suis une honte ravelresque. Voilà. J'ai jamais rien mis dessus. Donc. Alors on vous explique. Voilà. Parce que ça va pas être un podcast comme d'habitude. On est le 7 novembre. Oui. Nous enregistrons aujourd'hui parce que cette année on a décidé de faire un calendrier de l'Avent pour nos parents. Donc le principe du calendrier, à nous deux, on a fait un calendrier pour les deux. Donc il y a certains jours c'est pour papa, certains jours c'est pour maman, certains jours c'est pour les deux, et certains jours c'est pour le chat qui s'appelle Nemo. On essaiera de vous mignon. mettre... On essaiera de trouver une photo. Ouais. La photo où il nous surveille quand on a fait le caston, elle est trop mignonne, que j'avais mis sur Insta. Ouais, oui, je mettrai celle-là. Il faut que j'arrive à la récupérer. Bon, bref. On était où? On a fait un calendrier. Donc on a fait un calendrier, ouais. Enfin on a fait. C'est-à-dire qu'au 7 novembre, Claire a terminé sa partie. Moi je suis... Presque. Il reste un truc. Ouais. 2. Enfin moi par contre je suis un peu plus dans les choux. Ça vous étonne pas? J'avoue que moi j'ai eu un gros coup de stress en août-septembre parce que, bon, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'en ai fait un pour Anne-Sophie, j'en ai fait un pour mon filleul, et on a donc celui pour nos parents, et j'ai eu un moment au mois de septembre, août-septembre, où je me suis dit mais jamais je vais pouvoir tout faire, c'est impossible. J'étais... Ouais, c'était même un peu avant parce qu'au mois de juillet, avant que je sois en vacances, en plus, je suis arrivée au moment où j'avais vraiment trop de travail, j'avais plus le temps de tricoter, et je me suis dit mais c'est impossible, je ne peux pas y arriver. Et finalement, j'ai quand même mis un gros coup de collier, d'où le fait que on n'a plus rien pu montrer dans les podcasts parce que je tricotais vraiment. Enfin, j'ai fait c'est la révélation. Que... Bah pas tout à fait, parce que le tien, on verra ça plus tard. Oui. Non, mais c'est déjà une partie de la révélation de ce qui nous a beaucoup occupé. En fait. Donc j'ai quand même mis un gros coup de collier en mois de septembre, au moment où moi ça s'est un petit peu ralenti mon activité professionnelle. Déjà en août pour avancer le calendrier d'Eliott. Et après, et donc je suis un peu plus en avance qu'Anne-Sophie, mais ça va. Au pire, de toute façon, parce que regarde, moi il y a une couture que je peux pas faire. Donc t'as qu'à faire pareil, tu fais un bon. Et puis... Non, mais je vais essayer. Bon, bref. De toute façon, je vais essayer. Au pire, on leur mettra un petit mot avec ce qu'on a prévu, et puis on fera plus tard, c'est pas grave. Donc, sur le principe, et comme on trouve ça cool de passer aussi un peu un avant avec vous, c'est Anne-Sophie qui avait eu l'idée. C'est pour nous faire pardonner de vous avoir un peu délaissé. Voilà, qu'on n'ait rien pu montrer pendant des mois et des mois. On s'est dit que ça serait cool qu'on vous enregistre. Donc aujourd'hui, on va enregistrer par semaine de décembre, ce que nos parents auront déjà ouvert. Et on finira juste... et du coup, vous verrez, il y aura sur certaines vidéos, il y aura un changement de décor. Parce qu'on finira juste à la toute fin du mois.
Enfin, si, n'autant pas une catastrophe d'ici là. Je n'ai pas confiné. Oui. Enfin, ce qui nous reste, moi, ce qui me reste à faire, Claire, il te reste quasiment rien, toi, mais voilà. Ce qui nous reste à faire, en fait, on l'enregistrera à la fin du mois, juste avant qu'on leur laisse le calendrier, et du coup, on ne sera pas dans le même décor. Oui, parce que notez quand même, oui, par rapport à notre poignée de porte et notre papier peint jaune habituel, notez l'effort de cette petite couverture et en alors, granit. On a une dédicace, parce que la couverture, en fait, c'est une dédicace. Vous devinez à qui? Color ta blanquette. Alors, les couleurs sont pas tout à fait, mais le style est quand même très Jules et Popo compatible. Bah ouais. Donc, pardon pour le bruit. Donc, c'est la petite dédicace du jour. Voilà. Je vous laisse la place. Chantal et Vinciane, on vous si fait vous des passez gros par bisous. ici, gros bisous. Et donc, oui, petite couverture, petite lumière de Noël, que vous voyez pas beaucoup, mais il y a des petites lumières de Noël. Et petite guirlande en origami. Et livre de cuisine. Non. Et livre de cuisine. Livre de cuisine. Voilà. Oui, parce qu'on est donc chez Anne-Sophie et Thomas ce week-end. Vous avez peut-être compris comme on avait parlé de Maison Bon Poil. Sur cette introduction de 6 minutes. Voilà, de 6 minutes. Très précisément. Nous vous proposons de commencer. Ouais. Donc, pour le premier jour, on a juste prévu de leur mettre des chocolats. Parce que bon, faut commencer quand même le mois de décembre avec un peu de chocolat, c'est important. Et après, c'est Anne-Sophie qui s'est chargée des jours 2 et 3. Oui. Puisque ça va un peu ensemble. Donc c'est à la suite. C'est ça. Alors le jour 2, je vous le présente. Tada, jour 2. Et jour 2, bonjour. Et le jour 3 qui tient debout tout seul. J'avoue qu'il est un peu... Mais remarque celui-là, je pense ouais, pas. Non, moins. Moins quand même. Bon, le jour 3, voilà. Et donc, vous avez sans doute reconnu le modèle. Hein. C'est le fameux Oslo Hat de Petite Knit. Alors, que j'ai tricoté. Donc, c'est pas le même fil. Le fil du orange, c'est pas la Arouetta, c'est de la bébé mérinos de chez Fonty, acheté chez Maison Bon Poil. Et c'est la couleur 835. C'est de la superwash. Petite précision, quand là je vous les montre, ils sont pas bloqués. Donc le gros truc, c'est que j'avais vraiment peur que la superwash elle s'étale, quoi. Elle se tienne pas. Donc j'ai volontairement voulu un tissu qui soit déjà assez serré en fait au tricot. Parce que je trouve que si c'est trop lâche, en fait ce bonnet là il est pas beau. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment qu'il soit quand même assez dense. Bon, celui-là j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit peut-être un peu trop dense. Alors, celui-là c'est en taille M. Celui-là c'est la plus grande taille. J'ai juste, comme je savais qu'il avait tendance à tailler très grand et que moi mon tricot ne me plaisait pas en 3,5, je le trouvais trop, en tout cas sur la Arouetta je le trouvais trop lâche. Je suis passée en 3,25, ce qui fait qu'en fait j'ai des tailles, je sais pas, j'ai pas remesuré mais je dois avoir des tailles un peu approximatives, quoi. Mais ça va, en fait c'est où que ça plie, c'est là ou c'est là? Non, pour moi c'est, non c'est pas là, c'est pas possible. C'est là, c'est au deuxième, enfin... celui qui est le plus en bas. Bon, vous allez voir pourquoi le débat. Donc là, on nous fait un essayage du bonnet de papa. Je pensais que tu allais essayer l'autre. Et du coup, je vous fais un essayage. Ça me fait un teint de... du bonnet de maman. Voilà. Oui, alors j'ai ma queue de cheval derrière moi, ça tient. Bon. Alors, clairement, ça tient... Là, ça tient beaucoup la tête. Thomas a beaucoup rigolé hier soir en les essayant. Bon, l'idée, c'est d'avoir un bonnet qui tient et c'est d'avoir un bonnet chaud. Maman adore aller marcher quand il fait très froid en hiver par les grosses... les grosses chaleurs. Non, par les bonnes journées ensoleillées, mais les journées où du coup il fait très froid, quoi, quand on a un froid très sec. Donc voilà, c'était l'idée. Et puis papa qui est quand même beaucoup dehors, voilà, d'avoir un bonnet un peu chaud. Donc ça tombe bien parce que le Oslo, en fait, vous avez 3 épaisseurs sur les oreilles. Donc c'est pas mal, ça tient bien. Pour la construction, donc on commence par une hauteur en jersey qu'on va venir replier et on va venir tricoter en fait un moment avec le rang de montage.
Alors je sais que je crois que c'est Bobine et Pelote qu'on a tricoté un là récemment et je crois qu'elle disait qu'elle elle a cousu après coup. Moi ça me faisait un peu la trouille en fait de faire ça. Pour le bonnet de Noël là pour Elliot, il fallait pareil retricoter avec le rang de montage. Moi je trouve ça plus facile. Mais moi je trouve ça pratique à partir du moment où on a bien... Enfin, puisque l'idée c'est quand même de tomber bien en face, mais comme on a son fil de montage, moi je trouve que le repère est plus simple. Mais bon, chacun fait comme il préfère. Comme oui, voilà. Ensuite on tricote une petite partie. Pas très haute, mais qui va permettre, enfin si j'ai compris l'intérêt, c'est que ça permet, vous voyez qu'on a, ça fait des maillons verts au milieu. Bon, je vous dis pas comment c'est fait, mais parce que pas trop payant. Mais l'idée c'est de venir bien plier, sauf que là, moi, pas bloqué, en fait ce truc m'embête parce que je trouve que ça fait un espèce de bourrelet et c'est pas génial en fait. Bon. Il est pas bloqué, peut-être que ça ira mieux après. Et puis ensuite on fait la hauteur du bonnet et ça se finit par une couronne toute bête. Hein. Sur celle-ci ça fait moins lumineux. Ouais. Voilà, on va mieux la voir. Voilà, toute bête. Je suis un peu en galère. Mais... Alors ce qui est très drôle, c'est que du coup je vous ai dit que ça c'était la taille M et ça c'était la taille L. Sauf que... Faut le savoir quoi. Si je vous les mets... Mais au pire, ils échangeront. Hein. Et ben en fait, vous vous rendez compte qu'ils sont de la même taille. Oui, voir le orange. Voir le orange. Mais comme c'était pas la même laine. Mais je vous rappelle, c'est pas la même laine. Donc ça, Bébé Mérinos de chez Fonty. Et ça, c'est de la Arouetta classique. Donc tricoté en double, hein, à chaque fois, j'ai pas précisé. Tricoté en double. Et ça, c'est la couleur 352. Et Claire, tu disais qu'on l'a retrouvée. Des fois, je crois qu'elle s'appelle écureuil, il me semble. Oui. Bon. Alors après, parce que pour le coup, donc j'en ai fait 2 en un temps assez court. T'allais vite. Ouais, je trouve que ça se tricote vite, en fait. Finalement, c'est pas désagréable. Moi qui n'aime pas tricoter que du jersey parce que ça m'a piqué. Oui. Là, je sais pas. Enfin, finalement, je trouve que le montage se fait assez bien et c'est bizarrement, c'est suffisamment rythmé pour pas que ça m'embête. Comme tu repars dans l'autre sens, que tu rattrapes, que... Ouais, finalement, t'as vite des choses à faire et tu tricotes pas très longtemps sans qu'il y ait rien à faire. Voilà, donc j'ai bien aimé. Alors le patron, je le trouve pas super bien expliqué. Hein. Clairement, il y a plein de moments où je me suis posé des questions. De toute façon, Petite Knit a pas la réputation. Elle a quand même la réputation de faire des patrons très simplifiés et qu'il faut quand même savoir un peu tricoter pour faire les patrons de Petite Knit. Quoi. Mais après, j'aime beaucoup le rendu. Quoi. Voilà. Bon, on espère que ça leur plaira. Oui. Parce que même. Sinon, je les récupère. Donc pour le 4e jour, on a dit que ce serait pour le chat. Ouais. Donc j'avais acheté un jour, pardon, ça fait très blanc, mais je vais l'éloigner pour pas que ça brille trop. Ce magazine, voilà, des petits accessoires, des sacs et tout. Je crois que j'avais besoin de monnaie pour le marché. En fait, je crois que c'est cette fois-là où j'avais pris ça. Je suis pas sûre de faire beaucoup de trucs dedans, mais j'aurais pu mettre un marque-page, j'aurais été intelligente. Et il y avait, je mets pas trop près parce que ça brille beaucoup avec le papier glacé, mais il y avait ces accessoires pour chat, donc ça on sait pas trop à quoi ça sert, mais bon voilà. Et la petite souris avec un grelot. Mais on n'a pas mis de... On aurait pu lui mettre une ficelle, j'ai pensé après. Ah oui. Bon bref, au pire on l'attachera par la queue et puis... Et donc on s'est dit, ah c'est sympa, on va faire ça pour Méline. Donc moi j'ai pas brodé le visage parce que il va tirer les fils. Il va les dégoncer. Voilà. Donc c'est un, je sais plus comment ça s'appelle ce tissu. C'est un nom. Vous savez, ça fait des boubous là. Je sais pas. Pas du tout. Et donc il a le chat. Je sais pas ce qu'il va en faire, hein. Peut-être un petit coussin. Après il aime bien tout ce qui est un peu doux. Il aime bien et quand il dort, il pose sa tête souvent sur quelque chose. Donc peut-être on lui mettra un endroit où il dort et puis il pourra se... Voilà. Et ça, à mon avis, il va en avoir peur. Oui, c'est fort probable. En plus, ça c'était un peu chiant, embêtant. Parce que... Ce podcast contient des gros mots. Enfin non, ce podcast. Enfin oui, cet épisode et les autres. Le hochet était un peu grand, je dois récupérer un truc que j'avais, du coup bon, ça touche partout, j'ai pas réussi à l'entourer de bourre partout parce que ça a touché. Il a l'oreille qui part à l'envers et j'ai pas encore effacé
faut que je me mette un coup de sèche-cheveux pour que ça chauffe et puis que ça efface le coup de crayon. Donc il a la petite souris, voilà, mais Nemo étant très peureux, c'est pas gagné. Je suis pas sûre que ça serve. Bon, c'était plus pour le petit clin d'œil de dire on n'a pas... voilà. Pareil, il y a un niveau explication, c'était assez succinct. Bon, en même temps, voilà quoi. Non, mais endroit contre endroit, on coud. Et juste, donc faut juste réussir à retrouver son patron là-dedans. Ah ouais. Et ça, j'aime un peu. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait le corps, le bas de la souris, je l'avais pas vu. Ça, en voulant le monter, je me suis dit, ah oui, en fait, il m'en manque une partie. Attendez, je vais vous montrer. Non, juste rapidement. Hop. En fait, vous voyez, il y a des trucs. Alors, il y a l'oreille de la souris qui est planquée au milieu du chat. Enfin, bon. Mais une fois passé ça, et après, je peux comprendre qu'ils puissent pas mettre non plus hyper épais pour après tout transporter et tout. Une fois passé ça, c'était bon. Il y a quand même toute la broderie, tous les yeux, avec la flèche, point lancé, point machin, pour savoir si on veut le broder, comment faire. Et après, les explications sont quand même assez simples. Je pense. Mais par exemple, où ils vous disent mettre la queue pour coudre, pour le chat, normalement, il fallait mettre une cordelette. Je pense que si quelqu'un n'a jamais fait un de coudre endroit contre endroit et pensé à mettre la queue à l'intérieur dans le bon sens, bah on se fait tous avoir une fois, enfin en tout cas moi je me suis fait avoir quand j'ai fait le tapis d'éveil pour mon filleul. Donc je pense qu'il n'y en a pas fait, on peut se tromper parce que c'est pas dit de ça comment faire, il y a juste marqué inséré quoi. Mais voilà, c'est la petite couture, on va dire, ça n'a pas grand intérêt, c'est juste marrant. Mais je sais pas, les oreilles elles partent vers l'intérieur. Bon bref, on s'en fout. Pour ce que c'est faire. Ouais, pour Nemo. Donc ça c'était le jour 4. Et le jour 5, on avait passé commande il y a maintenant assez longtemps puisqu'on vous a montré nous notre commande il y a un petit moment. On avait passé commande, alors ça devait être pour elle. C'est elle Gaïa. Hein, c'était pas les chevaux solidaires au moment. Donc c'est toujours Lily mais c'est pour l'association pour les conditions de vie en fait de Gaïa. Puisse aménager la maison, enfin tout ce qui est nécessaire en fait à Gaïa. Donc on avait commandé un jeu d'anneaux marqueurs avec un progress keeper pour notre maman. Hop, désolée, maman fait très blanc, mais si je mets pas c'est encore pire. Bon, voilà, c'est des... C'est pas une améthyste? Ah, améthyste peut-être. Mais je crois qu'il n'y avait pas les photos. En plus, s'il y avait écrit ouais, on améthyste, s'est planté, on savait pas trop. Je sais plus. Ouais. Je sais pas si le côté violet va... Bon. Après, on l'a déjà dit, mais nous, on aime beaucoup ces anneaux marqueurs parce que le câble... C'est mon préféré. Le câble là est très très fin. Et du coup, ça gêne pas en fait quand on passe le tricot. Et au tricoté, moi, je sais pas qui m'a dit, ah oui, mais des fois, moi, j'ai le bas là qui s'accroche. Mais je trouve que Lily, c'est quand même plutôt bien limé là. Moi, ça s'accroche pas tellement sur mon tricot. Mais la personne, je crois que c'était elle qui les avait fait, donc peut-être que c'était pas... C'est peut-être qu'il y avait un petit peu plus de... Puis moi je les trouve superbes en fait. Enfin je trouve que c'est tellement beau de... Donc voilà, le jour 5 pour maman, un petit set d'anneaux marqueurs. Ah, j'ai pas pris le livre. Bon, le livre. Pour la pochette. Enfin, j'espère. Et donc c'était le jour 5 et c'est donc... Pardon pour le bruit de papier en même temps. Et c'est donc la fin de la première semaine. Donc nous, on va continuer à enregistrer la suite. Mais pour vous, on se laisse... on vous laisse... on vous laisse. Puis on vous dit à la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine. Profitez bien de cette période d'avant Noël. Ouais. Qui est toujours... Enfin, moi, que je trouve toujours la meilleure période de l'année. C'est un avis tout à fait personnel. Et... Vivez plein de chai. J'aime bien. Je t'en ferai un step. On vous fait des bisous. Ouais, et puis on vous dit oui. On vous retrouve en fait, contrairement à nos habitudes, on se retrouve très vite au final. Oui, on se retrouve dans une semaine. Allez. Ciao. Ciao.